parents, de se lever devant son père, de se lever devant sa mère. On a dit Baruch Hashem, les cas. On a dit grâce à Dieu qu'il faut tout faire pour se lever. Même quand on voit ses parents arriver, il faut s'asseoir pour être zoché de se lever, si tu es debout, et pas rester debout pour ne pas rater la mitzvah. On a vu le cas du père qui est Shaliach Tzibour, le père qui monte à la Torah, le père qui monte faire la Haftara. On a vu la semaine dernière le cas du père qui est l'élève de son fils. Baruch Hashem, on a dit que quand le fils est l'élève du Rav, normalement la halakha veut que quoi? Que les deux se lèvent l'un devant l'autre. Le père se lève devant son fils parce que c'est son Rav, et le fils se lèvera devant son père. Pourquoi? Parce que c'est son père. Mais il est bon, Rav Ovadia Yosef, il a dit que le fils dise au père de ne pas se lever devant moi, papa, ne te lève pas devant moi, parce que pour ne pas que ça fasse en sorte que les gens ils disent oh là là, c'est quoi ce père qui se lève devant son fils? Mais normalement, halachiquement, pour le kavod du Rav, même si c'est ton fils, ton Rav, il faut savoir que tu dois te lever. Tu dois te lever devant ton fils si ton fils, c'est ton Rav, parce qu'on avait dit le kavod du Rav dépasse le kavod du père. Magnifique. Maintenant, on va étudier aujourd'hui les endroits où on est hayav de se lever devant ses parents. Hayav aben, il dit Rav Ovadia la'amod lichvod aviv afilu kshenichnas lebet hakneset. Lorsque le père rentre dans la synagogue, l'enfant a l'obligation de quoi? De se lever. Et bien qu'on a dit à la synagogue, on n'embrasse pas, pourquoi? Pour ne pas montrer du respect à quelqu'un autre qu'Hachem. Mais là, c'est Hachem qui t'a demandé de quoi? De le respecter, ton père. Et en respectant ton père, tu es en train de respecter Hachem. Donc même à la synagogue, tu es hayav de venir, de te lever devant ton père. Maintenant, il y a une halakha très importante, Rabotai, que l'enfant ne peut pas aller au mikvé avec son père. L'enfant n'a pas le droit d'aller au mikvé avec son père, c'est assourd. Donc automatiquement, lorsque l'enfant est dans le mikvé et voit son père rentrer dans le mikvé, vite il doit se lever pour sortir du mikvé, pour ne pas venir et transgresser le issour, hasve shalom d'être au mikvé avec son père. Un enfant qui est assis, Rabotai, et il est en train de se faire couper les cheveux, Philippe. Et son père, il rentre dans le salon de coiffure. Il doit se lever ou pas? Bonne couchia. Qui a une réponse? L'enfant, il est en train de se faire coiffer les cheveux, d'accord? Il est chez le coiffeur, le père, il rentre. Est-ce qu'il est en train de faire le washing ou se couper les cheveux? Il se coupe les cheveux. Alors, il ne sait pas. Pourquoi? Par rapport au coiffeur. Non, parce qu'il se coupe. Par rapport au coiffeur. Et le problème, c'est son travail. Tu vas les faire retarder du temps et il va perdre de l'argent à cause de toi. Kol hakavod, il dit Rav Ovadia, il n'a pas le droit de se lever, Michoum Gezel. Parce que tu es en train de lui voler du temps. Lui, il n'est pas hayav, lui, c'est pas son père. La Gemara, elle raconte, je ne sais pas si vous connaissez Honi Amagel. Honi Amagel, comment il s'appelait son petit-fils? Son petit-fils, qui connaît le nom du petit-fils de Honi Amagel? C'est parti le pèleriner Philippe, il est enterré avec Honi Amagel, ses petits-enfants. Son petit-fils aussi, quand le Ram Israël, il avait besoin de pluie, les Hachamim, ils envoyaient des élèves de la Yeshiva pour qu'ils prient pour la pluie. Comment il s'appelait? Qui connaît le nom du petit-fils de Honi Amagel? Il n'y a personne qui connaît son nom. Écoutez bien son nom. Il s'appelait Abba. Honi le traçage. Non, ça c'est Honi Amagel, Ethan. Mais son petit-fils, comment il s'appelait son petit-fils? Abba Hilkia. Oh, Abba Hilkia. Kol hakavod. Abba Hilkia, le petit-fils de Honi Amagel. Une fois, il n'y avait pas de pluie, la Gemara, elle raconte, Serge. Donc, ils ont envoyé 2 élèves de la Yeshiva pour lui demander de prier qu'il emmène de la pluie. Et il était en train de travailler dans le champ. Et les élèves de la Yeshiva, ils lui ont dit Shalom Alecha Rabbi. Et Abba Hilkia, il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu, ils étaient choqués. Comment tu réponds pas? Des élèves de la Yeshiva, ils te parlent, ils te disent bonjour, tu réponds pas. Bon, ils n'ont pas posé de questions. Ils ont continué à le suivre, d'accord? Ils ont continué à le suivre. Lorsqu'ils travaillent, ils ont vu plein de choses étonnantes.
Parmi les choses étonnantes qu'ils ont vues quand ils sont rentrés chez lui à la maison, elle est très longue l'histoire, mais il a fait rentrer sa femme, après il est rentré, et il a fait rentrer les élèves de la yeshiva en dernier. Et il a dit à sa femme discrètement, je sais que les élèves de la yeshiva, ils viennent pour demander de la pluie. Alors viens chérie, il lui a dit, viens, on monte sur le toit, on prie vite rapidement, et après Hachem, il va nous envoyer la pluie, comme ça au moins ils ne savent même pas que la pluie, elle est venue grâce à nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Abba Hilkiah et sa femme, ils sont montés dans le toit, ils se sont mis à prier. Ishtabar Shemolahad, la pluie, elle commençait à tomber. Mais la pluie, elle a commencé à tomber du côté de sa femme avant de son côté à lui. Alors lorsqu'ils sont redescendus, il a dit aux élèves de la yeshiva, pourquoi vous êtes venus ici? Ils ont dit, on est venus pour demander de la pluie. Il a dit, Baruch Hashem, regarde, il pleut, il n'y a pas besoin de nous, il n'y a pas besoin de ma prière. Il a dit, non, Rabbi, on sait très bien que tu as prié, mais on a des questions à te demander. Pourquoi d'abord, première question, pourquoi ce matin, lorsqu'on t'a dit bonjour, tu ne nous as pas répondu? Pourquoi tu ne nous as pas répondu Shalom Aleichem, Aleichem Shalom? Il a répondu à Bahilkia parce que j'étais payé à l'heure. Et lorsque je suis payé à l'heure, je ne peux pas voler mon patron. Je ne peux pas voler mon patron, c'est Gezel. C'est Gezel, même si c'est pour respecter ton rave, même si c'est pour respecter ton père. Tu ne peux pas voler, Rabotaï, ça s'appelle Gezel. Et si ça s'appelle Gezel, il n'y a pas une mitzvah ou pas une mitzvah. Maman, est-ce que je peux me chercher un coca dans mon placard? Pourquoi il bouge lui, les autres ne bougent pas? On n'entend rien. Allez. Allô? 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 On n'entend pas. Tu as raison. Philippe, Je vais Qu'est-ce qui se l'appeler. passe? Qu'est-ce qui se passe? ça a coupé. Je vais l'appeler. Khomous, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, J'ai Jean-Marc? rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Ramenez le rave. Philippe, je vais reconnaître que le cours, la Wi-Fi, elle a coupé chez moi. Ah, Khazak, nous aussi. Ah, nous aussi, ouais, ça a coupé. Tout le monde te demande. Philippe, comment ça va? Il arrive, ça y est. Baruch Hashem et toi, tu nous as manqué. Comment tu commes? Moi, c'est que tu Mets m'as en pause. Mets en pause l'enregistrement. Ah ouais, tu as raison. De sa femme en premier, avant ces nuages. Abba C'est la Hilkiah, douche prière. pourquoi Ah, Abba Hilkiah, La quand il nourriture, la nourriture a été cuite déjà. Kol hakavod. Quand la Gemara elle Quoi? dit Abba Hilkiah, quand un pauvre il lui demandait de l'argent, il donnait de l'argent. Il lui demandait à manger, il lui donnait de l'argent, il lui disait va t'acheter à manger. Va t'acheter à manger. Alors que quand là, il venait demander chez la femme de Abba Hilkiah, elle donnait directement du pain. Et donc la Hana'a, le profil était déjà beaucoup plus proche que lorsque Abba Hilkiah y donnait. C'est pour ça que les nuages ils sont venus d'abord du côté de sa femme. La Gemara elle raconte la même chose dans Masechet Ktubot sur Mor Ukva. Mor Ukva il donnait tous les jours de l'argent aux pauvres, de l'argent à un pauvre. Et le pauvre ne savait pas c'était qui. Un jour, il a dit, c'est pas normal, il faut que je découvre c'est qui ce rave, c'est qui ce monsieur qui me donne tous les jours de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que l'argent arrive et il a ouvert la porte et il s'est mis à courir pour voir c'est qui ce rave. Moroukva, il était avec sa femme, il a vu que le pauvre, il allait le découvrir, il s'est mis à courir. Il rentre dans une ruelle, dans une autre ruelle, dans une autre ruelle, jusqu'à qu'il arrive devant un four bouillant. Il n'avait pas le choix, il a dit pour ne pas vexer ce pauvre qui ne découvre pas que ça soit moi, alors il est rentré dans le four avec sa femme. Et il a dit, chérie, j'ai les pieds qui sont chauds. Je commence à mes pieds à brûler. Il a dit, non, Baruch Hashem, moi, mes pieds, ils sont froids.
Il a dit incroyable, sa femme lui a dit alors mets tes pieds sur mes pieds. Mets tes pieds sur mes pieds. Alors Mor Ukva, il a mis les pieds sur les pieds de sa femme. Ishtabar Shemo, il a mis les pieds sur les pieds de sa femme. Et il est sorti, il a dit mais pourquoi tes pieds à toi ils brûlent pas et mes pieds ils brûlent? Il a dit parce que moi je suis à la maison et quand un pauvre il a faim, je lui donne à manger, alors que toi tu lui donnes de l'argent. Donc on voit de là, Rabotai, on revient à notre halakha, que si l'enfant est en train de se faire couper les cheveux, ou la femme elle est chez la coiffeuse, et il rentre, le père ou la mère y rentre, d'accord? Le père et la mère y rentrent, eh bien c'est assourd de se lever devant eux, sauf si tu as une permission du coiffeur. Pourquoi? Parce qu'en te levant devant eux, tu vas venir et tu vas voler Hasve Shalom. Et si tu vas voler, tu as fait une mitzvah qui vient Be'avera. C'est important, puisqu'on est dans ce sujet, Rabotai, de préciser qu'une femme a un issour gamour de se faire couper les cheveux par un homme. Et un homme a un issour gamour de se faire couper les cheveux par une femme. Il faut savoir qu'une femme doit aller d'Afka chez une femme et un homme doit aller d'Afka chez un homme. Un homme ne peut pas se faire couper les cheveux par une femme. Une femme. C'est quoi le issour? C'est quoi le issour? Le issour, c'est parce que elle le touche l'homme ou l'homme il touche la femme. Et d'après le Hazonish, ça fait partie des 3 avérotes les plus graves de la Torah. Bétard, c'est très grave. C'est des fois des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne fait pas attention, ou des femmes par ignorance, ils vont se faire couper les cheveux par un homme. Et si c'est ta femme? Non, si c'est sa femme, Vadaï, c'est moutard. Okay. Si c'est sa sœur aussi, Rabotaï, c'est moutard. Il n'y a pas de problème. Si c'est ta grand-mère aussi, c'est moutard. Mais si c'est une femme qui ne peut pas venir te toucher, qu'elle ne peut pas, à plus forte raison, qu'elle ne peut pas venir te toucher. Aussi, hein. Bien sûr, c'est important de préciser, c'est à la Rod Rabotai, qu'un homme doit se faire couper les cheveux par un homme et qu'une femme doit se faire couper les cheveux par une femme. Et on ne peut pas changer, Hasve Shalom, la halakha, c'est la halakha. La femme n'a pas le droit de se faire couper. Ah, l'homme, il coupe très bien. C'est pas grave. C'est pas parce qu'il coupe très bien que Hasve Shalom, tu vas faire un interdit. C'est pas parce qu'il coupe très bien que tu vas venir transgresser un issour. Magnifique. Kol hakavod. La même chose, Rabotai, si le fils est ouvrier. Même si, excuse-moi, même si l'homme il est là, par exemple, et par exemple, l'homme il se fait couper par une femme, alors que sa femme elle est là aussi. Est-ce qu'il aurait le droit de se faire couper? Ça change rien, il n'y a aucun issour. Il n'y a aucun issour. Si ta femme elle est avec toi, tu peux manger du pain à Pessah. Ah d'accord. Ça change quoi? Il n'y a aucune différence, donc ça c'est chachouv de le dire. La même chose, Rabotai, si l'enfant il est ouvrier, il est payé à l'heure, et son père y rentre, et en se levant de sa chaise, il va venir voler son patron, alors il n'est pas tour de se lever devant son père. Sauf si le patron accepte et tolère qu'il se lève et lui laisse du temps en plus. Mais s'il te paye, il sait qu'une heure c'est une heure, alors il faut que tu fasses attention. Une heure c'est une heure, tu ne peux pas lui donner 59 minutes, tu ne peux pas lui voler à ton patron. Des fois on est payé à l'heure à Botaï, on ne fait pas attention, on parle au téléphone. On répond au téléphone, on boit le café. Hasve Shalom, c'est Gezel. C'est voler. Ça s'appelle voler. Combien un homme il doit faire attention au Gezel? Même pour Kiboud Avahem, Rabotai, quel haïdouche. Même pour Kiboud Avahem, qui est une mitzvah assez de la Torah. Si tu vas voler une seconde à ton patron, c'est assourd. La Gemara dans Masechet Brachot, page 16, elle disait que lorsque tu es payé par ton patron à l'heure, tu n'as même pas le droit, Philippe, de faire la prière entièrement. Tu n'as même pas le droit de prier entièrement la tfila. Même la tfila entièrement, tu n'as pas le droit de la faire. Parce que qui te dit que ton patron, il te paye, il a le droit, il te donne le permission de te payer entièrement. Baruch Hashem, aujourd'hui, les patrons, ils sont gentils. Ils te laissent faire shaharit, faire minaha, faire arvit. C'est dans le travail. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Donc, ils devaient raccourcir leur prière. Ils devaient raccourcir leur birkat Amazon pour ne pas voler. Pour ne pas voler à Ad Kedekar, combien c'est Hamour. La même chose, Rabotai, prochaine, Halacha. Par contre, si le fils il travaille à son compte, et Vadaï, ton père, il vient, tu dois te lever, rester avec lui, c'est normal. Ton père, là, si tu es à ton compte, il n'y a aucun gezel. Si le fils est paquide à la banque, écoutez bien, il est paquide à la banque. Donc ça veut dire, comment tu dis paquide en français, Philippe? Il est dans il est le premier là, qui reçoit les gens. Pas conseiller, ouais, conseiller comme tu veux. Tu vois, les gens ils font la queue pour arriver vers lui. Et son père, il est au fond, il fait la queue. Il n'a pas le droit de dire à son père, papa, passe en premier.
Parce qu'ils volent le temps des gens. Incroyable, ils volent le temps des gens. Regardez, des fois, Ramouche, tu vas dire non, c'est Kiboud Avahem, je dégage tout le monde, je dis mon père en premier. Non, monsieur, pas sur le dos des autres. Tu vas pas voler, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent leur tour. Et toi, tu vas faire passer ton père en premier. Si tu veux, quand la banque elle est fermée, quand c'est pas tes heures de travail, quand il y a personne, prends ton père, même 2-3 heures dans la nuit. Règle-lui tous les papiers si tu veux. La même chose pour n'importe quel travail. Mais quand ton père il fait la queue avec tout le monde et tout le monde fait la queue, assourd de dire à ton père de passer en premier parce que tu es en train de voler le temps des gens. Magnifique, magnifique. Maintenant, halakha, quand c'est arrive le tour de ton père, lui il est debout parce qu'il fait la queue. Quand ça arrive son tour que tu dois t'occuper de lui, toi tu es assis, tu n'as pas le droit de le servir assis. Il faut que tu te lèves pour le servir. Ça veut dire toi tu es conseiller à la banque. D'accord? Ton père, il arrive, Philippe. Donc, tu dois t'occuper. Qu'est-ce que tu veux, papa? Tu veux signer ce papier? Tu veux ce papier? Tu veux que je t'arrange la carte bleue? Tu veux que je te donne ci? Tu veux que je te fasse ça? Tu ne peux pas le servir quand lui, il est debout et toi, tu es assis. Si lui, il s'assoit, tu peux rester assis. Mais si lui, il est debout, des fois, à la banque, on fait là que debout et on reste debout pour régler les papiers, tu es obligé de rester debout. Donc, tu dois te lever. Benjamin Fitoussi, c'est clair? Tu suis bien ou pas? C'est parfait, Baruch Hashem. Ah, Binyamin, Baruch Hashem. Donc, extraordinaire. Tu ne peux pas servir ton père ou ta mère quand toi, tu es assis, Hasvé Shalom, et eux, ils sont debout. Maintenant, très important, quand on doit se lever devant les parents, Rabotai, c'est uniquement quand on est dans le même domaine. Mais quand on est dans deux domaines différents et le père ne voit pas que je me lève devant lui, je suis pas tour de me lever. Alacha, écoutez bien. Haya ben Yoshev be'ulam smachot. Le fils, il est dans un salle énorme de mariage. Et le père, il rentre de loin. Même si personne ne sait que je me lève devant lui, je suis obligé de me lever. Pourquoi? Parce que c'est la même pièce. Par contre, on a Baruch Hashem. Je ne vois pas, attends. Même si tu ne le vois pas. Même si tu ne le vois pas, bon. tu es hayav. De loin, tu sais qu'il est rentré, il arrive, tu restes debout jusqu'à qu'il s'assoie. Maintenant, écoutez bien. Je suis là, je suis dans deux pièces différentes. Dans deux pièces différentes, ça veut dire moi, je suis dans ma chambre. Il y a 3 étages dans ma maison et mon père, il est rentré dans la maison. Je ne suis pas hayav de me lever. Parce que c'est 2 réchouillottes, 2 endroits, 2 domaines. Ce n'est pas le même domaine. Donc, comme ce n'est pas le même domaine, Rabotai, alors je ne suis pas hayav de me lever. Non. C'est dans la même maison. Mais c'est Nershav 2 réchoutes. C'est Nershav 2 domaines. Donc, automatiquement, il faut qu'il soit dans le même endroit pour que tu sois hayav de te lever. Yaféméon. C'est clair? Kol hakavod, on peut continuer. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Avanosea barechev. Je lis ces halachot dans les mots parce qu'il y a beaucoup de détails. Le père qui est en voiture. Hazak, le père qui est en voiture. Vea ben, et l'enfant, Yoshev ala safsal barechov. Et l'enfant, il est sur le banc. Il est sur le banc dans la rue. Kol shenikar sheaben romed lichvod aviv. Quand les gens ils voient que quoi? Que l'enfant il se lève pour son père, alors il est hayav de se lever tzarich la'amod. Kemochen. Imaav rochev alofnaim. Même si le père il est sur un vélo, même si le père il est sur une moto, et il passe, Rabotai, ou il est sur une chaise roulante, et il passe, l'enfant il est hayav de se lever. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle demande cette question, la Gemara. La Gemara, elle demande cette question. Elle dit, est-ce que quelqu'un qui chevauche sur un âne, est-ce que quelqu'un qui chevauche sur un endroit est considéré comme si qu'il était assis ou comme si qu'il était debout? Est-ce qu'on le considère assis ou on le considère debout? La Gemara, elle dit, Rachouv qui m'a l'air damé. Celui qui chevauche, c'est comme si qui marchait. Kol Mishérochev, tout celui qui est sur un âne, qui est sur un vélo, qui est sur une moto, c'est comme si qui marchait. Donc dans tous les cas, Rabotai, on est hayav de se lever devant ses parents qui passent, même si quand ils passent, ils sont uniquement assis. Maintenant, par contre, l'enfant qui est dans le bus et il voit son père passer dans la rue, Rabotai, il n'est pas hayav de se lever parce que c'est 2 domaines. La rue et le bus, c'est pas le même endroit. La rue et la voiture, c'est pas le même endroit. Donc c'est hachouf de savoir, pour se lever devant son père et devant sa mère, il faut qu'on soit dans le même réchoute, dans le même domaine, dans le même endroit. Magnifique, magnifique. Ishtabar chez Molahad. Par contre, si ton père ou ta mère, ils rentrent dans le bus,
c'est évident que tu dois te lever devant eux. Maintenant, quand un homme il prend son père ou sa mère en voiture, écoutez bien, je rentre avec mon père dans la voiture. Je ne peux pas m'asseoir dans la voiture si lui, il n'est pas encore assis. Il faut que je lui ouvre la porte, d'accord? J'attends qu'il s'assoie. Une fois que mon père il est assis dans la voiture, je peux venir Ramouche m'asseoir. Mais je ne peux pas m'asseoir et lui dire « Allez papa, rentre, assis-toi dans la voiture ». Comment tu t'es assis? Tu es rentré avant ton père dans la voiture, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de rentrer avant ton père dans la voiture. Il faut que tu le laisses rentrer lui. Une fois que lui, il est rentré dans la voiture, alors tu peux venir rentrer toi aussi. Mais tant que ton père n'est pas rentré, c'est la même chose, Rabotaï. Dans chaque entrée d'endroit, tu vas avec ton père Benjamin dans un magasin. Tu vas avec ton père à la synagogue. Tu vas avec ton père au restaurant. Vous êtes à la porte. Tu n'as pas le droit de rentrer à la porte si ton père n'est pas rentré. Heureusement que j'ai un père gourmand alors qui va vite manger devant un resto. Qu'est-ce que tu dis là? Eh oui, tu peux pas rentrer. Je suis avec mon père dans l'immeuble, à l'entrée de l'immeuble. J'ai pas le droit de rentrer si lui il n'est pas rentré. Il faut que je lui ouvre la porte. J'attends qu'il rentre. Donc la même chose aussi. Il faut faire attention que son père est d'abord rentré. Une fois que son père y rentre, ferme le micro, Michel. Fermez les micros. Une fois que son père y rentre, là je peux venir et rentrer. Mais si je viens et je suis pas, mon père il n'est pas encore rentré, je peux pas me permettre moi de rentrer. Il a fait mes hôtes. Donc ça c'est Hashouf. Une femme Rabotaï qui est à la Ezrat Nashim, on verra si vous avez compris les halachot. Une femme qui est à la Ezrat Nashim en haut et son père y rentre, est-ce qu'elle à la synagogue, est-ce qu'elle est hayevet de se lever ou pas? C'est deux réchoutes. Oh, magnifique Ramouche. C'est deux réchoutes. Et comme c'est deux réchoutes, donc elle n'est pas hayevet de se lever. Elle n'est pas hayevet de se lever. Elle attend parce que le réchout, les Ezrat Nashim, c'est un domaine à part. La synagogue, c'est un domaine à part. C'est pas le même endroit. Même si c'est sous le même toit, c'est pas le même endroit. Et comme c'est pas le même endroit, donc c'est deux réchouillottes, deux endroits. Et donc elle n'est pas hayevet, Rabotaï, de se lever devant son père. Magnifique, extraordinaire. Maintenant, on va étudier Kiboud Avahem dans le sujet des mitzvot. Est-ce que... Juste une petite question. Oui, Jérémy. Shavuotov. Juste, ça veut dire que même quand on habite dans la même maison, oui. Si le père il n'est pas assis, l'enfant ne peut pas s'asseoir. Chazak, bien sûr, Kol HaKavod. Mais ça veut dire que moi, je suis toute la journée debout, mes enfants, ils ne peuvent pas s'asseoir. Non, non. Si tu es toute la journée debout et tu es arrivé à ce que tu dois faire, ils peuvent t'asseoir. Mais moi, je te parle quand ils rentrent dans la maison, Jérémy. Quand ton père, il rentre dans la maison Ouais. et il ne s'est pas encore assis, tu ne peux pas t'asseoir. Après, il s'est assis, il s'est relevé pour se faire un café ou quoi, pour aller chercher. Il n'y a pas de problème. Quand il rentre. Maintenant, si tu es dans ta chambre, tu es dans un autre reshoot parce que tu es dans ta chambre, ton père il rentre dans la salle à manger, tu n'es pas hayav. C'est bon? C'est Barour, Philippe, on peut commencer le prochain siman. C'est pareil avec la mère. Vadaï, toutes les halachot du père, c'est pareil pour la mère. Il n'y a pas de différence. La question de ma fille. Il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence entre Kiboud Av et Kiboud M. Kol HaKavod. Est-ce que c'est la mère a le droit de masser un peu la plus mère, le père que la mère. Répète, Philippe. La mère, elle a le droit de masser les pieds à son fils. Elle a le droit de masser les pieds à son fils, c'est une très bonne question. Si elle le fait de son ratson d'elle-même, parce que ma soeur l'a massé les pieds de son fils Jérémy hier. Je lui dis attention, il ne faut pas. C'est moutard si elle le fait de son ratson. Mais si c'est le fils qui demande, c'est Issour Torah. Eh oui. Eh oui. Il faut savoir, si elle le fait d'elle-même, si elle le fait d'elle-même, pas de problème. Si le fils, il lui demande, comme on a dit, c'est assaut. On continue, Rabotaï. Kiboud Orim Bekiyum Mitzvah. Écoutez bien, Kiboud Avahem dans le Kiyum d'une Mitzvah. Oh là 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 là, beaucoup de questions sur ça. J'ai un garçon. Baruch Hashem, je suis Moël, on va dire. Mon père, il est Moël. Je rêve de faire la Brit Mila. Est-ce qu'il y a un Kiboud Avahem de lui donner la Brit Mila ou non? Quel kouchia. Quelle question extraordinaire. Les deux, ils sont Moël. Les deux, ils sont Moël. Les deux, ils sont Moël. Moi, je rêve de faire la Brit Mila à mon fils. Je sais que mon père aussi veut faire la Brit Mila de son petit-fils. Eric, quelle question? Non, c'est pas le père, là. Deuxième question, Rabotaï. La femme, elle reçoit sa mère. La femme, elle reçoit sa mère à la maison Shabbat. Quelle route?
elle reçoit sa mère à la maison le Shabbat. Donc, ils allument les bougies ensemble. Comme vous savez, on l'a déjà dit, assourd de faire 2 brachot. Quand tu es invité chez quelqu'un, tu n'as pas le droit de faire 2 brachot, que la mère, elle fait la bracha et la fille, elle fait la bracha au même endroit. C'est bracha, les vatala. C'est une bracha en vain. Exemple, ma mère, elle va chez sa mère, elle va chez sa belle-mère, elle va chez sa tante, elle va chez n'importe qui. Tu n'as pas le droit qu'il y ait 2 femmes qui font la bracha au même endroit. Donc maintenant, ma mère, elle veut faire la bracha. Sa fille, elle veut faire la bracha. Est-ce que la fille, elle doit dire, maman, puisqu'il y a une seule bracha, je vais te donner la bracha? Ou non, c'est ma bracha, c'est moi là, le père de la maison. Alors, des réponses. Alors, pour la zakat, c'est la fille qui gagne. C'est la fille qui gagne, tu dis. Donc ça veut dire, elle dit pas à sa mère, maman, vas-y. Non, maman, je ne dis pas, elle est chez elle, c'est elle qui allume. Même à l'hôtel, Raboté, l'hôtel dans le plateau des bougies, c'est que la femme qui arrive en première qui peut allumer le plateau. Exact. Tout le reste, ils allument sans bracha. Exact. Et même la première, il dit Rav Yitzhak Yosef, c'est pas évident. Parce que des fois, ces bougies, là, les petites bougies qui te mettent à l'hôtel à 2,50 francs, ils sont éteints le temps que tu arrives manger. Et si quand tu arrives manger au kidouche, ils sont déjà éteints et tu ne peux pas les voir du kidouche, c'est bracha levatala. Donc automatiquement, des fois… En général, elles sont toujours dehors. Oui, alors des fois, il dit Rav Obadia, il dit des fois, vaut mieux allumer dans l'hôtel, tu allumes dans ta chambre, avec l'électricité, c'est le mieux. Avec l'électricité, c'est le mieux. Comme ça, au moins, tu n'as pas de problème. On peut être Mevarer, les Adlik d'Ershel Shabbat, sur le Hashmal, sur l'électricité, il n'y a pas de problème. Alors que dans les bougies, il faut veiller que ça soit allumé au moment du repas. Et si ce n'est pas allumé au moment du repas, c'est bracha levatala. Alors comment tu as fait une bracha levatala? Exemple, quand tu ne manges pas chez toi, Philippe, tu vas manger chez Hamouche à Ashdod et tu reviens dormir chez toi à la maison, d'accord? Si tu reviens dormir chez toi à la maison, il faut que ta femme elle allume à la maison. Mais si c'est éteint lorsque tu rentres à la maison, c'est bracha en vain. Il faut qu'elle mette beaucoup d'huile, que ça suffit jusqu'au moment où tu rentres. Jusqu'au moment où tu rentres de chez toi. Donc là aussi, on pose la question Ima amet arechet etzel bita beshabbat. Donc la mère qui va chez sa fille Shabbat. On verra si Hamouche il a raison ou pas. Écoutez bien. Le premier, c'était quoi la réponse alors? Alors attends, on va les voir, Hamouche. On a le temps. D'accord. Donc la femme, elle invite sa fille ou Bechila. Ou la fille qui va chez sa mère, ou la mère qui va chez sa fille, kol hakavod, ou shtem madlikot nerot bemakom sheochlim, keva. Non, on a dit la mère. Alors attends, je vais arriver aux 2 cas. On a dit que c'est la mère qui vient chez la fille. D'accord, tu as raison. Là, on parle pour l'instant du cas où la mère, elle va chez la fille. Kevan shebemikreze, puisque dans ce cas-là, rakahat yechola levarer, qu'une seule peut faire la bracha. La fille n'a pas besoin, Eric, de dire à sa mère, maman, fais la bracha. Parce que la bracha, elle est sur la maîtresse de maison. Et la maîtresse de maison, c'est la fille. Et toute mitzvah qui est posée sur toi, tu n'es pas obligé de l'offrir à tes parents. La mère, elle est invitée. La reine tevarech habat. La fille, elle va faire la bracha. La mère écoutera la bracha et elle se rendra quitte et elle allumera ses bougies. Maintenant, si la mère, tu sais que ça lui tient au cœur, Eric, de venir de faire la bracha, la fille, elle peut venir lui dire, maman, je t'offre la bracha, vas-y, fais la bracha à la dlakat nerot. Mais elle n'est pas hayevet. Elle n'est pas obligée. Pas obligée. C'est une mitzvah. C'est la même chose pour le kidouche du vendredi soir, Rabbi Meir. Oh, on arrive. Attends. Shnia. Par contre, quand la fille… Une seconde, Ramouche, on finit. Shnia. Rien que maintenant, la fille, elle va chez la mère. J'arrive à ce cas-là. La fille, elle va chez la mère. La mère qui fait la bracha, c'est la mère qui fait la hadlaka, sans aucun problème. Et là aussi, elle ne doit pas donner à sa fille. La mitzvah qui est sur toi, tu n'es pas hayav de la donner à quelqu'un d'autre. Et même à tes parents, tu n'es pas hayav de la donner parce qu'elle est sur ton dos. Okay.
Oui. Donc j'avais raison. Bon, ok. Et sur le premier cas, c'est quoi la réponse du premier cas? Attends, Je le posais Moed, deux je ne suis questions. pas arrivé. J'arrive. Ah, Léat, kol hakavod. le Moël. Bravo. Bravo. Ah, le Moël, Non, le Moël, le Moël. ça, Rabotaï, ferme le micro. C'est que pour les séfarades. Mais pour les ashkénazes, il n'y a pas de problème. Parce que les femmes ashkénazes, ils allument Philippe, même deux au même endroit, les deux, ils font la bracha. Même deux au même endroit, les deux, ils font la bracha. Les femmes ashkénazes. Maintenant, je vous pose la question, écoutez bien. Si ma femme et ma mère, ils sont dans le même endroit, et ils veulent les deux faire la bracha, est-ce qu'il y a une possibilité d'après les Sfaradim? Oui ou non? Rav Obadia, il dit oui. Que une, elle allume à la salle à manger, et l'autre, elle allume dans la chambre. Donc là, dans ce cas-là, les deux peuvent faire la bracha. Les deux peuvent faire la bracha. Il y a fait béod. Ça veut dire que tu peux venir. Très, très bien. Maintenant, j'ai une question. Oui, Ethan. Là, sur la synagogue, je vais monter à la 5e montée. Mon père, il veut monter à la 5e montée. Oh, on arrive à ça. On arrive à ça. C'est des cas après. Bravo, Ethan. Très, très bien. D'abord, une seconde avant. Une femme qui, Evelyne, j'espère que tu nous écoutes. Quand tu vas manger chez Barbara vendredi soir et tu rentres chez toi dormir à la maison, donc tu allumes chez toi et tu mets beaucoup d'huile que ça suffit jusqu'au moment où tu rentres dormir. D'accord? C'est même bien d'aller prendre un petit... Nachon ou pas? Nachon. Et voilà. Quand tu allumes, tu dis je prends Shabbat chez Barbara et Fred. Chazak. C'est même bien de prendre un petit gâteau. De prendre un petit gâteau à côté des bougies lorsque tu rentres. C'est une khumra, c'est une bonne khumra. Maintenant, je te pose la question, un cas concret. Tu as allumé à la maison, Evelyne, parce que tu pensais dormir chez toi. Tu as fait la bracha. Tu es parti chez ta fille et ils te disent reste dormir à la maison, maman. Pourquoi tu vas rentrer? Pourquoi tu vas descendre 6 étages? Aïe, 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 aïe. Et là, est-ce que c'est bracha levatala ce que tu as fait ou pas? Est-ce que c'est une bracha en vain ou pas? Moi, on pensait rentrer, donc on a allumé, on a fait la bracha. Alors, est-ce que je suis obligé de rentrer maintenant, Philippe? Oui ou non? Non. Non, quand elle a allumé, elle avait l'intention de rentrer. Alors, si elle a laissé assez d'huile, il n'y a pas de problème. Non, oui, elle n'est pas rentrée. Quand elle a allumé, elle avait l'intention de rentrer. C'est pareil. Oh là là, Benjamin, est-ce que tu as une preuve pour ça? Je crois que c'est toi ma preuve. Je crois que tu m'avais dit ça. Non, une preuve, un cas du Shulchan Aruch. Ah non, je ne connais pas. Non. Écoutez bien, Rabotaï, le cas du Shulchan Aruch, ça commence à devenir compliqué. Concentre-toi bien, Eric. Après, on peut te faire passer un Mifran, Bezrat Hashem. Philippe, tu sais que dans Tfilat Aderer, pour faire la bracha, Baruch Ata Hashem, Shomer Atefila, il faut faire l'aller, qu'il y ait 72 minutes de la porte de la ville à la porte de la ville. S'il n'y a pas 72 minutes que l'aller, mais entre l'aller et le retour, il y a 72 minutes, et tu ne vas pas dormir là-bas, alors tu associes l'aller et le retour, et à l'aller, tu fais le nom d'Hachem dans la bracha. On est d'accord? Ça veut dire, je vous donne un exemple. Ce soir, j'ai un mariage à Ashdod. Ashdod, c'est 1 heure de Jérusalem, de porte de la ville à porte de la ville. Donc moi, je vais à Ashdod, je compte rentrer le soir même. Je fais la bracha de Baruch Ata Hashem Shomer Atefila ou pas, Philippe? Oui, parce qu'entre l'aller et le retour, il y a le nom d'Hachem. Donc je suis parti, je fais Baruch Ata Hashem avec le nom d'Hachem Shomer Atefila. Entre parenthèses, la bracha Birkat Tfilat Aderer, on l'a fait, Rav Ovadia Yosef, il dit quand tu sors de Jérusalem, quand tu longes le cimetière de Givat Shaoul, quand tu es à la sortie de la ville. Maintenant, je pars à Ashdod, j'étais au mariage, j'ai trop bu. Et donc Philippe, il me dit, viens dormir à la maison. Oh, j'ai fait bracha levatala ou pas? Parce que finalement, il n'y a pas eu ce non, parce que tu pensais rentrer. Donc c'est pas Troisième question. Vous savez. Mais réponds déjà. Attends, Ramouche, tu es trop pressé aujourd'hui. C'est pas possible. Il est très chaud aujourd'hui, Ramouche. Il est chaud. Tu as fait la sieste hier, tu as fait la sieste. Il est pressé de savoir la face pleine d'énergie, le Torah. Alors attends. Mais non, mais tu vas de et tu dis ça de alors ça m'embête. Alors attends, on arrive chez toi, Ashdod, même si tu veux. Attends. Troisième cas, vous savez qu'on a étudié au collège de IDEA avec Jérémy que le mésonote, à partir de 216 grammes, un mésonote qui est enfourné dans le four, Serge, il devient motzi, on le sait tous. Donc ça veut dire les pains au chocolat de France, là, 3 pains au chocolat, c'est sûr que quoi?
C'est sûr qu'on fait comme Birkat Amazon. Netilat Birkat sans Amazon. bracha, Netilat sans bracha, Motzi et Birkat Amazon. Plus que ça, il faut que tu fasses peut-être Birkat Agomel, que tu es encore là-bas au Hachem. Mais c'est déjà énorme. Tu manges 3 pains au chocolat, c'est Kovera Seouda. Tu fais quoi? Tu fais Motzi. Maintenant, je voulais manger 4 pains au chocolat. J'ai fait Netilat sans bracha. J'ai fait Motzi. Et après, un pain au chocolat, j'en peux plus. Est-ce que j'ai fait bracha levatala? Est-ce que j'ai fait bracha levatala ou pas? Mais si tu sais que tu vas manger les 4, il faut faire Netilat avec bracha. Sans bracha. C'est Netilat sans bracha. Et si tu sais que tu manges? Même Et si tu sais que tu tu manges, 4 pains? c'est safek. Donc on ne fait pas la bracha sur C'est Netilat. vrai. Par contre, tu feras motzi sur le pain au chocolat. Attends. Doucement. Je vais à la boulangerie. Je sais que je mange 4 pains au chocolat Netilat. français. Je fais pas Netilat Sans avec bracha. bracha. Sans Bien que je bracha. sache que je vais manger ça. Sans bracha. Ça m'énerve, Parce que ça sur la m'énerve. Netilat, C'est pas normal. Rabouche, Pourquoi? sur la Netilat, C'est pas normal parce Sur la- qu'il y a plus de 100, il y a plus de 216 grammes. Donc on Oui, prend mais plus de c'est sans 116 bracha. grammes, on Netilat, va- Tu fais c'est un Netilat sans safek. bracha. Sur Netilat, c'est un safek, mon ami Rabouche. Sur Netilat, c'est un safek. Abracha lo me'akev. Voilà. Chazak. On reviendra sur ça un jour. Mais en tout cas, 3 questions. 3 questions. C'était quoi? Il y avait la question de la route. D'accord? De Tfilat Aderer. Il y avait la question, laquelle question de Maisonnote. Et c'était quoi la première? J'ai oublié la première question. Non, pas sur Le moelle. le Shabbat, la question d'Evelyne. Hazak. Le frère et le père. D'abord, sur de la Katnerot, Evelyne, si finalement tu dors chez Barbara et tu pensais au moment de de rentrer, c'est pas bracha en vain, parce qu'on va, Philippe, toujours d'après la kavana du moment où tu as fait la bracha. Et donc, elle, Evelyne, quand elle a fait sa bracha des Nérotes, elle pensait quoi, Eric? Elle pensait rentrer, c'est pas bracha. Ah, après, elle a eu un empêchement, elle n'est pas rentrée, c'est pas grave. Ah, C'est pas d'accord. grave. Bon. L'essentiel, Deuxième. c'est qu'il y avait les conditions qui étaient bonnes. Voilà, très bien. Deuxième question pour la route. Tu pensais rentrer de Ashdod, tu n'es pas rentré. C'est pas bracha levatala, parce qu'on va d'après la kavana de l'aller. Et troisième C'est comme question Barbara. du mésonote. Tu as fait motzi, ce n'est pas bracha levatala. Pourquoi? Parce qu'on va d'après la kavana au moment où tu as mangé les pains au chocolat. Et si au moment où tu as mangé, tu pensais en manger 4 ou 3, donc tu as fait motzi et après tu feras que à la mirya. Jean-Marc Nakash, est-ce que c'est clair? Et donc, pourquoi le problème, Mechia? Parce que finalement, tu n'en as pas mangé 3. Donc finalement, tu n'as pas fait. C'est pas le chiour de Seouda. Maintenant, on continue dans la route. À Mechila, Rabbi Meir. Oui, Non, Eric. non. Le moelle, tu n'as pas répondu au moelle. Attends, on arrive au cas, c'est un cas dans les mots. Je peux Il pas- en a mangé un, il a fait maisonnote. Il en a mangé 2, c'est Adaï maisonnote. Puis il en veut encore un 3e. Oh, il ne fait pas motzi. Il fera que birkat. D'accord? Ok. Il ne change pas en plein milieu. Maintenant, j'ai mon père à la maison. Est-ce que je dois lui donner le kidouche? Oui ou non? Question pratique. Philippe, il dit Ouais. oui, je vois. Sans Sergi. problème, c'est même, Benjamin. même un invité basique. Oui. Hazak. Oui, c'est sûr. C'est sûr, Ça mais pas- dépend mais selon pas qui, Motzi. Rabbi Meir. Et c'est le Chabad, le Machal, le Kiddush de Yom Shishi, c'est Radba la Baït aussi. Je te parle des Sfaradim. Il faut même donner le kidouche à ton père. Donne le kidouche à ton père. Attention, rappelez-vous qu'il y a la place aussi. La place du fils, il faut lui donner. Il faut lui donner à ton père ta place. Ça, on l'a déjà dit. Mais aussi, il faut lui donner le kidouche. Maintenant, si mon père, il ne sait pas bien lire, Hasve Shalom, si mon père, il ne sait pas bien lire, ou il ne sait pas penser à acquitter les gens Yedehova, et vous savez que pendant le kidouche, obligé que celui qui fait kidouche, il pense à acquitter. Mais mon père, ça lui fait plaisir de faire le kidouche. Alors regardez, Rabotaï, le kidouche. Écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Même si mon père, il ne sait pas bien lire, je lui donne à faire le kidouche. Je lui dis, tiens papa, fais le kidouche. Et je dis à mes enfants, et tout le monde, on fait le kidouche avec lui très doucement, sans le vexer, Hasve Shalom. Et on regarde son verre, et ça va faire un kidouche général. Lui, il sera content, nous, on sera content. Shalom à l'Israël. Extraordinaire. Tu vois, des fois, il y a des pères qui ne savent pas très bien lire. Comment il faut faire? Je n'ai pas compris. Je répète, le père, il ne sait pas bien lire le kidouche. Ouais. Mais ça lui fait plaisir de faire le kidouche quand il va chez son fils.
ou il ne sait pas penser à acquitter. Ça lui fait plaisir, il veut faire le kidouche. Maintenant, c'est un problème de lui donner. Pour ne pas le froisser, tu lui donnes le kidouche. Il dit, tiens, papa, fais le kidouche. Mais les gens à table, ils font le kidouche avec lui très doucement, mot à mot. Et quand ils regardent le verre du père, et quand ils arrivent, ils boivent. Par contre, là, ils seront obligés de boire, bien que normalement, on n'est pas obligé de boire. Là, ils seront obligés de boire, et au moins, tout le monde aura fait un kidouche général, doucement. Le père, il a fait son kidouche, il est content. Tu as fait kibboud avaed, et vous êtes tous yotse yedehova du kidouche. Et c'est bien, Rabotaï, de dire à son père, sans bien sûr le vexer, quand il va faire kidouche, tu lui dis, papa, n'oublie pas, il y a une halakha, j'ai appris aujourd'hui une halakha dans le chiour, qu'il faut penser à acquitter les gens qui écoutent le kidouche. Vous savez, le kidouche est des oraïta. Si quelqu'un il fait le kidouche et il ne m'a pas pensé à m'acquitter, je ne suis pas quitte du kidouche. Anilo yotse yedehova. Je ne suis pas Comment yotse. Comment on pense Avant Comment le on doit penser? moi je dis avant la Havdalah à mes enfants, à ma femme, je lui dis voilà, pensez à vous acquitter, je pense à vous acquitter. Et alors, ils sont pas. Pourquoi être obligés de boire? Parce qu'ils ont tous fait le kidouche là, dans ce cas-là. Non, mais on ne parle pas quand on fait le kidouche, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Boré Pirag Geffen. Ça, on peut le laisser faire seul. On peut le laisser faire seul. Le plus important du kidouche, c'est. Rav Ovadia, il dit tu fais tout avec lui, tout. Tout avec lui. Il a fait méhod. Par contre, le motzi, Rabotaï, je lui donne ou pas le motzi? Non, on ne lui donne pas. Oh là 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 là. C'est certain qu'on ne lui donne pas. C'est certain. Rabotaï, il dit je peux lui donner le motzi. Je peux lui donner le motzi sans problème. À l'époque, on faisait attention, Rabotaï, de ne pas donner le motzi à l'invité parce qu'il avait honte de couper des gros morceaux. Et il était gêné. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, on ne coupe pas des gros morceaux. Donc, tu peux donner le motzi à ton père. Maintenant, il y a le gros problème, et là, ouvrez grand vos oreilles. Lorsque j'ai mon père et ma mère et ma femme à table, à qui je donne le pain en premier? Philippe. À la femme. Oh là là, Eric qui dit à la femme, Benjamin, qui tu donnes? Voilà, c'est un cas concret, ça s'est passé hier, Shabbat. Comment tu as fait? Tu as donné en premier à ta femme ou premier à ta mère? À ma femme. C'est Fred qui a fait le moti. Ah, donc la semaine prochaine, quand elle sera chez toi, comment tu vas faire? Il faut que tu connaisses la halakha. Je pense que je vais dire à ma femme que je donnerai à ma mère en premier. Comme ça, tu vas faire? C'est encore pire. C'est encore pire, ça. C'est ma femme à côté, elle m'a dit tu le donnes à ta mère. Alors écoutez bien, Rav Ovadia, il dit deux possibilités. Il ne faut pas donner à la femme en premier. Il faut donner en même temps. Tu donnes en même temps. Parce que c'est très problématique que quelqu'un il devance la femme dans le moti de Shabbat. Le Zohar, il dit surtout pas, parce que la femme, vous savez, c'est quoi le surnom de la femme? C'est le pain. Qui a l'Ehem Asherou Orel. Ça coupe, c'est dommage. Oh merde, ça coupe. Bah, ça coupe. Automatiquement. Ça coupe. Ferme ton micro, Khamouche. Ça coupe. Attends, il va reprendre, Khamouche. Il va reprendre. Le rabbin, il va reprendre. La réponse, je veux. Je reprends. Il dit Alpi à Kabbalah. Que Dieu te bénisse, Ramos. Que Dieu te bénisse de mettre. Amen. Écoute bien. Attends, on arrive, Ramouche. Mot à mot. On arrive. Allez. Selon לאחר שבעל הבית בצע על הלחם לעצמו צריך לפצוע מיד לרעייתו. Tout de suite, il faut donner à sa femme, Moshe, ולא לאחר. Normalement, il pas à quelqu'un d'autre. אפילו שהאחר הוא אורח מכובד, même si tu as le gdol adore, il faut que ça soit d'abord ta femme. אולם אם הוריו מתארחים אצלו, si tes parents ils sont chez toi, הנכון שייתן להוריו ולאשתו יחד. Donne en même temps, coupe 2, 3 morceaux, prends-les en même temps, dis tiens ma chérie, tiens papa, maman, en même temps, Ouais,
Des fois, ça peut même vexer la femme, Rabbi Meir. Ou bien, attends, Shnia, oui. C'est ce que Fred fait pour moi et Barbara. Magnifique. Il croit que je ne le vois pas, mais il donne deux en même Razak. temps. Voilà. Razak. Alors, ou bien, il y en a qui ont l'habitude de faire comme ça, Rabotaï, de couper le morceau de ta femme, de le laisser à côté de toi, de couper le morceau de tes parents, de leur donner et après de donner à ta femme. Parce que l'essentiel, c'est pour qui tu as coupé en premier. Couper en premier, Moshiti, voilà, ça c'est pour ma femme, je le laisse là. Ça c'est pour mes parents, je leur donne. Voilà. Donc c'est la femme qui gagne. Voilà, la femme qui gagne dans la Bétia. Toujours la femme qui gagne dans la Bétia, que tu as coupé pour elle en premier. Ah bon, on est d'accord, Il a fait. Tu as bien écouté, j'espère. Hein? Hazak, maintenant écoutez bien. Si j'ai deux halotes, une de ma femme, une de ma mère, sur laquelle je fais le motzi, c'est une bonne couchia. Sur la femme. Shalom Bayit Akol, Ifni Akol. Alors je prends les deux, je peux couper des deux en même temps. Il n'y a pas de problème de venir et de couper des deux en même temps. Par contre, Netilat Yadaïm, Philippe, il n'y a pas de kavod pour Netilat Yadaïm normalement. Il n'y a pas de kavod. Il n'y a pas fait Netilat en premier. Pourquoi il n'y a pas de kavod pour Netilat Yadaïm? Pourquoi la Gemara elle dit il n'y a pas de kavod pour la Netila? Parce qu'on attend à chaque fois, donc c'est pas... Non, parce que la Gemara elle dit... Parce que c'est pas enlever l'impureté, non? Non, parce que la Gemara elle dit, Ethan, lorsque je te dis vas-y faire Netilat Yadaïm en premier, c'est comme si que je te dis te purifier tes mains d'abord. sont plus sales. Non, Voilà. c'est comme si tes mains ils sont plus sales que les miennes. Eh ouais. Donc c'est pas un kavod de dire bechavod, Netilat Yadaïm, vas-y. Non, Netilat Yadaïm, chacun il fait comme le premier qui vient au Kéli. Attends. Oui, Khamouch. Mais on sait que celui qui fait les tilas, on sait que celui qui fait le motzi, il doit se laver les mains le dernier. Donc on lui dit, vas-y, papa, va te laver les mains. Et sinon, c'est pas kavod quand même. Alors, c'est pas kavod de venir de dire va te laver les mains. Parce que c'est comme si que quoi? C'est comme si que je viens et je lui dis, vas-y, tes mains, ils sont sales. Maintenant, voilà la question que Khabouch, il attend depuis une heure. Écoutez bien. Ah, vous bno ayodaim la boule. Le père et le fils qui savent faire la mila. Ou Bessimantov Nolad Neched, Rav Obadia, il dit Baruch Hashem, il est né un petit-fils. Ein tsarir shiichaben aben et aviv. Le fils, il ne doit pas faire kiboud avahem, donner à son père la brit mila. Pourquoi? Mais ahar ve mitzvah mutelet ala ben atzmo. À qui la Torah elle a demandé Philippe de faire la brit mila de son fils? Au père. C'est le père qui doit le faire. Ka'asher tziva Avraham, Hashem, il a ordonné à Abraham de faire la mila à Yitzhak. Donc toute mitzvah rabotaï qui est posée sur ton corps, tu n'as pas d'obligation de la prendre et de la mettre sur le corps de tes parents. Mitzvah bo yoter mi bishlucho. La mitzvah qui est par toi, elle est plus importante que la mitzvah qui est par quoi? Par ton envoyé. Donc tu viens et tu fais la mila à toi. Mais par contre, quand tu es assis à table et vous avez commandé une pizza, Benjamin, hein, et ton père, il ne s'est pas encore servi de la pizza, tu n'as pas le droit de te servir. Parce que le kavod du père, c'est quoi? C'est de lui donner à se servir. C'est lui donner de se servir en premier. Donc tu dois le servir et après tu peux commencer ta pizza. Est-ce que Rabotaï, ça va être la même chose pour le sandak? J'ai un garçon, je vais être sandak. Est-ce que là aussi on dit comme la Brit Mila? C'est la Non, le sandak, c'est un kiboud avaim aussi. Tu dois laisser à ton père. C'est pas la mitzvah de faire le sandak à ton fils. Pas marqué comme la Brit Mila. Pourquoi pas? Moi, je veux faire sandak. C'est pas écrit comme la Brit Mila. Mais j'ai envie de faire sandak à mon fils. J'ai un garçon. Ouais, mais moi aussi, des fois, j'ai envie de manger avant mon père. Mais c'est la mitzvah de kiboud avaim. Il n'y a pas une mitzvah que le père aussi il porte son fils? Ken. Non. Alors, qu'est-ce que je donne? On va dire, voilà, quelqu'un, il a eu 6 filles, 5 ou 6 filles. Il sait que... Jérémy, écoute. Voilà, il a un garçon, Baruch Hashem, Mazal Tov, et il sent que peut-être qu'il n'y en aura pas après. Et il rêve d'être sandak. Est-ce qu'il a une mitzvah de donner à son père ou non? Il dit, papa, mechila, j'ai un sandak, c'est une fois dans la vie. Je veux le prendre. Il y a une mitzvah de donner à son père. Mais la mitzvah aussi, c'est qu'il le fasse lui. Ça veut dire si son père, il accepte et qu'il ne va pas se vexer, qu'il le fasse lui. Ça, c'est d'un côté pour la mila, Eric. La mila, il a dit, Benjamin. Mais est-ce qu'il y a la même chose pour le sandak? La même chose pour le sandak. Il y a une mitzvah que lui-même, il doit sandak.
Oh là là, Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une grande kouchia. Et bien, Ezrat Hashem, Belin Eder, Abotai, on va étudier la semaine prochaine, on va rentrer dans le sujet de Kiboud Avahem, dans le Sandak, et d'en nommer l'enfant par le nom de qui? Des parents. Père. Oh, de leur vie, pas de leur vie. Mahloket Sfaradi, Ashkenazi, Marocain, Tunisien, Djerbien. Beaucoup, Ramouche, beaucoup de sujets dans ça. Mais en tout cas, ce qu'on a appris, de la Katnerot, chaque fois, Kiddush, mitzvah sur ton corps, Mila, tu n'es pas obligé de la prendre et de la mettre sur ton père. Il nous reste à voir, Sandak, est-ce que c'est la même chose? Oui ou non? Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue ce sujet. Hazak ou Baruch.